Tu as déjà 51 ans, pas de femme, pas d'Eapos, enfant. Tu conduis toujours la même voiture. Rien à montrer, après 5 décennies. Ça doit être dur, de passer le nouvel an seul, a ricané mon frère. J'y ai Apos, et posé mon verre et je suis parti. Quelques jours plus tard, il a eu le plus grand choc de sa vie. Personne dans cette pièce ne me connaissait vraiment. Pas vraiment. Il connaissait Fred Tucker, le discret, le célibataire, celui sans femme ni enfant, ni rien qui vaille la peine des Apos, être mentionné lors des Apos, un toast du Nouvel An. Cela aimait Apos, allait très bien, car j'y ai Apos, et appris il y a longtemps quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Quand on est silencieux, les gens arrêtent de vous prêter attention. Et quand les gens arrêtent de vous prêter attention, on peut construire une vie entière, juste sous leurs yeux, et ils ne le voient jamais venir. J.E. Apos avait passé 19 ans à construire exactement cela. Mais j'ai à pousser le bouchon une fois de trop. Bienvenue dans La vengeance brute de papa. Installez-vous confortablement, car cette histoire va vous emmener quelque part. Laissez un commentaire pour me dire des Apos, où vous regardez. Cliquez sur le bouton écho, J.E. Apos, aime écho, et assurez-vous des Apos, être abonné. Croyez-moi, vous allez adorer être ici. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 31 décembre, Portland, Oregon. Nous avions décidé de célébrer le réveillon du Nouvel An chez ma tante Beverly. Elle vit dans une grande maison de style, Craftsman, à Sellwood, le genre de quartier où les maisons ont un vrai caractère, et où les gens font semblant des Apos, en avoir. Beverly a les mêmes meubles dépareillés depuis 1994, et elle met au défi quiconque des Apos, y redire quoi que ce soit. Les lumières de Noël sont encore allumées, car elle ne les enlève pas avant février. Une couronne sur la porte qui a connu des décennies meilleures. J.E. Apos adore cette maison. Joël et Apos est toujours aimé. Je me suis garé vers 19h30, et je suis resté assis dans ma voiture une minute avant des Apos entrer. Je fais toujours ça. Juste aimer Apos, asseoir, respirer, me préparer, observer. J.E. Apos aime ma famille. Sincèrement. Mais entrer dans une pièce remplie de Tucker, un soir de Nouvel An, exige la même préparation mentale que de se rendre à une déposition. Il faut savoir qui va dire quoi. Décider à Apos, avance à quel point on va laisser les choses nous atteindre. Et se rappeler que Apos, eau pétillante est une boisson de réveillon tout à fait acceptable, et que quiconque prétend le contraire peut bien et Apos, occuper de ses oignons. J.E. Apos, et attraper la bouteille de vin. J.E. Apos, avait apporté du bon vin, pas le genre que Apos, on attrape sur Apos, étagère des soldes à 21h, et je suis entré. La maison était déjà chaude et bruyante, comme toujours chez Beverly. De la musique, Apos, odeur de toutes les bonnes choses venant de la cuisine. Son salon était rempli de ce chaos confortable et particulier, celui de gens qui ont célébré ensemble assez longtemps pour ne plus avoir à jouer un rôle les uns pour les autres. Presque. J.E. Apos, et salué tout le monde. J.E. Apos, et serré tante Beverly dans mes bras. Elle aimait Apos, à attraper comme elle le fait toujours, à deux mains, comme pour Apos, assurer que vous êtes toujours bien réel. Elle sentait son parfum, les épices de la cuisine, et quelque chose qui sentait juste elle, spécifiquement. La façon dont certaines personnes ont une odeur qui signifie la sécurité. Tu as Apos, air mince. Elle est Apos, et reculée et a examiné mon visage, comme le font les tantes. Tati, je pèse le même poids depuis 15 ans. Tu as Apos, air mince, a-t-elle répété, comme si je Apos avait pas parlé. Elle aimait Apos, a mis une assiette de quelque chose dans la main avant que je puisse protester. C'est Apos, et tout Beverly. La conversation est une formalité. La nourriture est la vraie communication. Je me suis dirigé vers le salon, et c'est Apos, et là que Joël et Apos, et entendu. J'ai, mon frère. J'ai Tucker à un rire qui entre dans une pièce environ 4 secondes avant lui, un rire sonore, retentissant, calibré, que Apos, il le sache ou non, pour Apos, assurer que tout le monde sache que Apos, il est arrivé. Il se tenait près de la cheminée, captivant son auditoire. Sa femme, Donna, à côté de lui dans une robe rouge, riant de quelque chose que Apos, il venait de dire. Mon cousin Derek, en face des Apos, hochait la tête avec cet enthousiasme particulier des Apos, un homme qui auditionne pour le rôle du meilleur public. Derek rit aux blagues de Jay depuis 1987.
Certains hommes trouvent leur vocation très tôt. J'ai à 6 ans de moins que moi, 45 ans, et a décidé, on ne sait comment, que cela faisait de lui Éléapos, autorité sur ce à quoi la vie d'Éléapos, un homme devrait ressembler. Beau rôle, si on peut Éléapos, obtenir. Il aimait Apos, a repéré de Éléapos, autre côté de la pièce, et son visage Éséapos, est illuminé de ce large sourire facile. Freddy. Il ne aimait Apos, appelle Freddy que Éapos, en public. Je lui ai demandé de ne pas le faire. Il le fait quand même, parce que j'ai fait ce que j'ai veux, et ça a toujours été comme ça. Il a attrapé mon épaule quand je me suis approché, avec une de ses poignes qui est censée être affectueuse, mais qui ressemble plutôt à une façon de marquer son territoire. Mec, je Énéapos, et t'es pas sûr que tu viendrais. Je pensais que tu serais à la maison avec, je ne sais pas. Que Éapos, est-ce que tu fais le soir du Nouvel An, Fred? La même chose que maintenant, ai-je dit d'Éapos, un ton neutre. Je suis là, à te parler. Derek Harry. Donna a souri poliment dans son verre. J'ai aimé Apos, a tapé dans le dos et est passé à autre chose, car j'ai passe toujours à autre chose. C'est Apos, et son don. Ne jamais essayer Apos, attarder assez longtemps sur un moment pour en sentir le poids. Moi, je aimais Apos, attarder sur les moments. C'est Apos, était le mien. La soirée et c'est Apos, est déroulée comme ces soirées se déroulent. La nourriture circulait. Les verres se remplissaient. Beverly animait la pièce comme elle et Apos, a toujours fait, riant fort, entraînant les gens dans des conversations, et Apos, assurant que personne ne reste seul trop longtemps. Je et Apos, est toujours aimé pour ça. Je passais en fait un bon moment. J.E. Apos, aurait dû partir à 22h. 23h50, Beverly a commencé à rassembler tout le monde pour le toast du décompte. Les verres se sont remplis. Le volume de la télé a augmenté. Ce silence particulier est tombé sur la pièce, ce silence spécifique du Nouvel An, où tout le monde se tait en même temps sans que personne ne le demande. Beverly a levé son verre la première, a dit quelque chose de magnifique sur la famille, les nouveaux départs, et la grâce de pouvoir faire cela une année de plus, tous ensemble. Sa voix et Apos est légèrement brisée à la fin, comme elle le fait quand elle pense vraiment ce que est Apos, elle dit. Tout le monde souriait. Je souriais. Et puis j'ai et Apos, et raclé la gorge. Je voudrais juste ajouter un petit quelque chose, vite fait. Ça y est, on y était. Il et Apos, est avancé légèrement, le verre levé, avec elle et Apos, assurance confortable des Apos, un homme qui ne et Apos, et jamais demandé si la pièce voulait elle et Apos, entendre. Ça a été une bonne année, a-t-il dit en hochant lentement la tête, regardant autour de lui. Donna et moi avons acheté notre nouvelle maison à l'Ecoswego. Les affaires marchent bien. Les enfants et Apos épanouissent. Il a souri largement. Certains des Apos, entre nous réussissent vraiment bien. Il et Apos, est tourné et aimé Apos, à regarder droit dans les yeux. Un regard direct, délibéré, et Apos, assurant que les yeux de tout le monde suivaient les siens. Et puis il y en a des Apos, autres, dit-il, son sourire facile et Apos, élargissant, le genre de sourire qui fait croire aux gens que Apos, il plaisante, alors que Apos, il est absolument sérieux. Certains des Apos, entre nous ont 51 ans, pas de femmes, pas des Apos, enfants, et conduisent toujours la même vieille bagnole. Pas grand-chose à montrer, après 5 décennies sur cette terre. Mais bon, au moins tu es venu, Apos, est-ce pas? Ça doit être dur. Il a fait une pause, a laissé Apos, et fait Apos, installé, a regardé la pièce comme Apos, il invitait tout le monde à être des Apos, accord avec lui. Je veux dire, on attend tous que Fred Apos en sorte, non? Un petit rire. Donna Apos est agité à côté de lui. Derek a regardé le sol. Mais bon, a dit G en levant son verre dans ma direction comme pour un toast, comme une blague, comme si J. Apos était la chute que Apos, il avait préparé toute la soirée. Je suis content que tu sois venu. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pas le bon genre de silence. Je et Apos, ai senti avant de le comprendre, ce silence particulier qui tombe quand quelque chose est allé trop loin, que tout le monde dans la pièce le sait, et que personne ne bouge. Le sourire de Beverly Apos a pas faibli, mais ses yeux se sont tournés directement vers moi, vifs, inquiets, et désolé, tout à la fois. Donna a baissé les yeux sur son verre. Derek a ri une seule fois, rapidement,
puis S et Apos, est arrêté quand personne ne est J et Apos, et regardez mon frère, debout là avec sa maison de l'Ecoswego, C, affaire florissante, et C, enfants qui réussissent, et J et Apos, et senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la colère, non, quelque chose de plus calme que la colère, quelque chose qui avait été patient pendant très longtemps, et qui venait de décider que ce soir, C et Apos, était le bon soir. J et Apos, et posé mon verre sur la table des Apos, à point, lentement, de la manière dont on pose quelque chose quand on veut avoir les mains complètement libres. Ne t'es Apos, inquiète pas pour moi, j'ai. Ma voix est sortie égale, calme, presque lasse. Je me débrouille très bien. Hilary a levé son verre vers la pièce comme S et Apos, il venait de sortir la blague de la soirée. C et Apos, est ce que J et Apos aiment chez toi, Freddy. Toujours si. Beverly, me suis-je tourné vers ma tante, en lui souriant. Un sourire vrai, chaleureux, sans rien de calculé. Ce jambon est exceptionnel. Le meilleur que tu aies jamais fait. Beverly a cligné des yeux, puis aimé Apos, a souri en retour, un sourire large, soulagé et reconnaissant. Merci, mon chéri. Le décompte a commencé à la télévision. 10, 9, 8. La pièce S et Apos est remplie de bruit comme toujours, les verres levés, les gens se penchant les uns vers les autres. J'ai parlé encore. J et Apos, et cessé de L et Apos, entendre, car quelque chose venait de se mettre en place en moi, un déclic net et silencieux, comme une clé tournant dans une serrure qui attendait le bon moment depuis 19 ans. Hélène et Apos en avaient aucune idée. Ni pour Harriet. Ni pour les enfants. Ni pour L et Apos, immeuble qui portait mon nom, situé à 20 km de L et Apos, endroit où il se tenait, à pérorer comme un homme qui est né Apos, a rien à perdre. Rien de tout ça. Et J et Apos avaient passé 19 ans à aimer Apos, assuré que et Apos, il en soit ainsi. On dit que L et Apos, orgueil est la chose la plus chère que et Apos, un homme puisse posséder. Mon frère j'ai accumulé cette dette depuis des années. Le 3 janvier fut le jour où L et Apos, échéance est enfin arrivée. 3 janvier. 3 jours après le début de la nouvelle année, et Portland faisait ce que Portland fait en hiver. Un ciel gris, bas sur toute la ville. Une pluie qui tombait de cette manière calme et persistante, sans rien de dramatique. Juste régulière et patiente, comme si Hélène et Apos avaient nulle part où aller. J et Apos étaient à mon bureau à 7h15. Café du petit établissement de Soutiste au Sorn, où je vais depuis 11 ans. Car là, derrière le comptoir, elle et Apos avaient déjà préparé quand je suis entré, car c'est Apos, est ce que 11 ans vous rapporte, un café torréfaction foncé et une femme qui se souvient de votre commande sans que Apos, on le lui demande. Des petites choses. J et Apos est toujours été un homme qui remarque les petites choses. Le bureau était calme à 7 heures, exactement comme Joël et Apos aiment. Notre immeuble se trouve en bordure du Pearl District, 12 étages, orienté nord-ouest. Le genre de vue qui fait que les gens et Apos arrêtent de parler, en plein milieu des Apos, une phrase, la première fois que Apos, il la voit. J et Apos avait vu ça se produire plus de fois que je ne pourrais le compter. Quelque Apos, un entre, prêt à négocier, puis il aperçoit les fenêtres et se tait. Elle et Apos, immobilier, c'est Apos, et 70% de psychologie. Les 30% restants, c'est Apos, et de savoir quels sont les 30% qui comptent. J et Apos avaient 3 appels prévus pour la matinée, une réunion de développement à 11h, et quelque part au fond de mon esprit, calme et sans hâte, le souvenir du visage de G le soir du Nouvel An. Joël et Apos, et laissé là. Sans le repousser. Sans aimer Apos, y attarder non plus. J et Apos, et simplement laisser ce souvenir être ce que et Apos, il était. Mon téléphone a sonné à 9h47. J et Apos, et regardez elle et Apos, écran. J'ai. J et Apos, et posé mon café. J et Apos, et laissé sonner 2 fois. Non pas que je sois théâtral. J et Apos avaient vraiment besoin de ces 2 secondes pour décider quelle version de moi-même allait répondre. Le frère? Elle et Apos, homme des Apos, affaire? Elle et Apos, homme qui maintenait discrètement la vie de Jetteker à flot depuis 2009. J et Apos, et répondu à la 3e sonnerie. J'ai. Fred. Sa voix était différente. Joël et Apos, et remarqué immédiatement. J'ai une voix qui est toujours un peu trop forte pour un appel téléphonique. Puissante.
confiante. Elle prend de la place, même à travers un haut-parleur. Ce N était pas cette voix-là. Salut, mec. T à 1 minute. Oh, il lui fallait bien plus des 1 minute. J en est quelques-unes. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, et J et attendu. Il a pris une grande inspiration. Je entendait bouger, faire les 100 pas probablement. J'ai fait toujours les 100 pas quand il est mal à il le fait depuis que il est enfant. Bon, écoute, je vais être direct. Une pause. Le contraterrant est tombé à oh. Je et rien dit. Jean, complètement tombé à oh, Fred. Le promoteur est retiré jeudi soir. Sans prévenir. C'est est fini. Une autre respiration. J'y et des fournisseurs qui attendent un paiement la semaine prochaine. J'y et 2 gars sur ma paie. Je ne peux pas, je veux dire, je aime en occupe, mais c'est est. Il est est arrêté. A repris. C'est et la merde, mec. J'y était au courant pour le contraterrant. J'y en savait plus sur les affaires de G que G ne le réalisait probablement. Le silence était tiré entre nous comme un chewing-gum. Fred, T est toujours là. Je suis là. Ok, alors, je. Écoute, je N appellerai pas si J avait une autre option. Tu le sais, N est-ce pas? Je veux que tu le saches. Bien sûr, j'ai. Je sais. Je et dit calmement. Sans aucune animosité. Combien? Il aimait a dit le montant. Je N et pas bronché, du moins en apparence. À intérieur, je pensais au réveillon du Nouvel An, à la façon dont il et ses étaient tournés pour me regarder droit dans les yeux devant toute la famille, aux yeux inquiets de Beverly qui traversait la pièce. Ouais, viens à mon bureau demain matin, à 9h. Un temps de silence. Ton bureau? Quelque chose dans sa voix. De la confusion. Peut-être un recalibrage. Comme il mettait à jour un dossier dans sa tête, un dossier qui avait pas été touché depuis un moment. Oui. Oui, des accord. T est toujours sûr. Je enverrai adresse par texto. Des accord. Une pause. Puis, plus bas, sincèrement plus bas, Fred. J apprécie, mec. Vraiment. J et regardez horizon du Pearl District, la pluie coulant sur la vitre en longue ligne lente. 9h, j'ai. Ne sois pas en retard. Il était en retard. 9h18, quand la réception a appelé pour me dire que mon frère était dans le hall. Évidemment. Je leur ai dit de le faire monter et J et pivoter ma chaise vers la porte. Je et entendu avant de le voir. Pas son rire, cette fois, juste le son de ses pas. Et puis ascenseur et ses est ouvert, et J. Tucker est sorti dans la zone de réception du 14e étage de Tucker & Associates Property Group, et il est simplement arrêté. J'y et observé la scène à travers la paroi vitrée de mon bureau. Je et regardé découvrir espace, le bureau de la réception, les œuvres des art, la vue qui le frappait de autre côté de la pièce comme un mur des eau froide. Nathalie, à la réception, lui a souri et lui a dit quelque chose. Il a hoché la tête lentement, sans vraiment entendre. Ça y est. Je me suis levé, j'y et boutonné ma veste et je suis sorti pour accueillir. J'ai aimé à regarder. Aimé a vraiment regardé, des une manière que il ne avait pas fait depuis probablement 20 ans. Fred, a-t-il dit en faisant un vague geste vers espace autour de lui. C'est je veux dire, depuis quand est-ce que tu viens par ici? Je et fait passer devant open space. Pour J, c'est était comme traverser une pièce sur laquelle il était trompé toute sa vie. Bien. J et ouvert la porte de la salle de réunion et je et invité à entrer. Il est entré,
puis S est arrêté si brusquement que J ait failli lui rentrer dedans, il en commençait sans cesse de nouvelles, avant de se retrouver à court de mots. J et tiré la chaise en face des Harriet et je me suis assis, en lui désignant du menton le siège à côté de lui. Assieds-toi, j'ai. Il est assis lentement, comme un homme qui aurait oublié comment fonctionnent les chaises. J et ouvert le dossier devant moi et J et fait glisser une seule photo sur la table. Il est les à regarder. Fred et Harriet, le jour de leur mariage. Printemps à Portland, 2005. Les cerisiers en fleurs tombaient comme une lente neige rose à la des addition. Harriet en ivoire. Moi dans un costume anthracite que Harriet avait choisi, parce que elle disait que je avait aucun droit de choisir mes propres vêtements pour les occasions importantes. Elle avait pas tort. Et puis la deuxième photo, nos 3 enfants. Russell, 14 ans maintenant, déjà plus grand que moi et profondément indifférent à tout. Nora, 11 ans, vive comme elle est claire et avec les yeux de sa mère. Et le petit Davis, 8 ans, bâti comme un petit train de marchandises. J'ai fixé ces photos pendant un long moment. Je et laissé faire. Finalement, il a levé les yeux. Sa voix était devenue toute petite. 19 ans. 19 ans, ai-je dit. Ma voix était nette, sans aucun drame. Juste un fait. Et tu es né à jamais, tu es né à jamais rien dit? Pas une seule fois, à personne? Harriet a parlé avant que je ne puisse le faire. Nous et avons pas ressenti le besoin des annoncer notre vie, à des gens qui y prêtaient aucune attention. Seigneur, comme J aime cette femme. J'ai à regarder. Quelque chose traversait son visage, quelque chose que je avait jamais vu auparavant. Pas de embarras, exactement, mais plus profond que ça. Le regard particulier des un homme qui réalise que histoire que il et ses était raconté sur la vie des autres a jamais été la vraie histoire. Harriet, il et ses est arrêté, a recommencé. Je ne savais pas. Je veux que tu saches que je sais pourquoi tu es là, elle ai-je interrompu, et je vais aider parce que tu es mon frère, et que ça signifie quelque chose pour moi, que ça signifie quelque chose pour toi ou non. Il a expiré. Mais des à bord, J et croisé les mains sur la table, le regardant fixement. J avait besoin que tu sois assis dans cette pièce, dans mon immeuble, en face de ma femme, J et laisser ce mot résonner aux femmes, et que tu comprennes exactement à qui tu parlais le soir du Nouvel An. La pluie tapait contre les fenêtres du 14e étage. J'ai Tucker, le bruyant, elle est ostentatoire, le favori de toujours, j'ai été assis en face de moi, sans plus rien à dire. Pour la première fois en 51 ans. Si vous écoutez depuis un moment, rendez-nous un petit service. Abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien, et ça représente tout pour nous. Cliquez sur le bouton écho, J aime écho, pendant que vous y êtes, et partagez vos pensées dans les commentaires. J'ai été toujours assis en face de moi dans cette salle de réunion, avec elle et RD et un homme qui serait entré dans un bâtiment en S et attendant à trouver un placard, pour y découvrir une cathédrale. Les photos étaient toujours sur la table entre nous. Le jour de notre mariage, les enfants, 19 ans des une vie sur laquelle il est né avait jamais pris la peine de poser de questions. J avait attendu ce moment depuis longtemps. Et maintenant que il était là, je était pas en colère. Je était pas triomphant. J était juste apaisé. Comme une maison qui aurait enfin cessé de bouger sur ses fondations. Harriet avait les mains croisées sur son portefeuille, patiente, imperturbable, comme elle est et toujours quand quelque chose des important se produit. Elle devient immobile, comme elle est œil des un cyclone, et laisse tout le reste S et agité autour des elle. J'ai continué de regarder les photos, puis moi, puis Harriet, comme S et il essayait de faire coïncider des points qui refusaient de S et alignés. Finalement, il a dit, comment est-ce que vous deux, même? Il a fait un geste entre nous. Je veux dire, quand est-ce que ça? 2 mois après que tu as rompu avec elle, ai-je dit simplement.
Nous nous sommes rencontrés lors des EAPOS, une collecte de fonds dans le quartier des Arts des EAPOS, Alberta. Elle a renversé du café sur ma veste. Je lui ai dit que ce EAPOS était pas grave. Elle ne EAPOS a pas cru. J'y EAPOS et jeté un coup des EAPOS, œil à Harriet. Elle EAPOS a quand même acheté une nouvelle veste. J'y EAPOS aime ça chez elle. Je me suis retourné vers Jay. Elle fait ce que EAPOS, elle dit que EAPOS, elle va faire. Contrairement à certaines personnes à cette table. GS EAPOS et frotter la nuque, ce geste que EAPOS, il fait depuis EAPOS, enfance quand il est coincé et le sait, mais EAPOS a pas encore trouvé sa prochaine manœuvre. Fred, mec. Sa voix a baissé. Pourquoi tu ne me EAPOS a jamais dit. Toutes ces années, pas une seule fois. Pourquoi? Je EAPOS et regardé un long moment, calme, imperturbable. Le regard des EAPOS, un homme qui connaît la réponse à une question depuis très longtemps. Parce que je EAPOS et jamais ressenti le besoin de partager ma vie, avec des gens qui avaient déjà décidé ce que EAPOS, elle était. J'y EAPOS et laissé cette phrase en suspens. J'ai ouvert la bouche, puis EAPOS a refermé. C'est EAPOS était la première fois que je voyais mon frère EAPOS avoir absolument rien à dire. Harriet a posé doucement sa tasse. A laissé le silence respirer exactement aussi longtemps que EAPOS, il le fallait. Puis j'ai EAPOS a regardé. Quelque chose traversait son visage, que je EAPOS avait jamais vu là auparavant. Pas de EAPOS, embarras, exactement, quelque chose de plus profond. EAPOS, expression particulière des EAPOS, un homme qui vient de réaliser que EAPOS, histoire que EAPOS, il est EAPOS, était raconté sur la vie des autres EAPOS, a jamais été la vraie histoire. Loin de là. Harriet, il est EAPOS, est arrêté, a réessayé. À EAPOS, époque, EAPOS, était, EAPOS, et dit des choses que je EAPOS, avait aucun droit de dire. En face, sur ce parking. Il a expiré. Je sais que écho, désolé écho, ne suffit pas, mais... sa voix était douce. Pas chaleureuse, exactement. Douce comme celle des EAPOS, un médecin, juste avant de vous annoncer la vérité. EAPOS, et cesser des EAPOS, avoir besoin de tes excuses il y a très longtemps. Elle a fait une pause. EAPOS, et une vie magnifique. Une vie pleine. Elle aime EAPOS, à regarder, et ses yeux ont provoqué cette chose dans ma poitrine que EAPOS, il provoque depuis 19 ans. Ton frère est EAPOS, en est assuré. J'ai aimé EAPOS, à regarder. Quelque chose de brut et de vulnérable se cachait juste derrière ses yeux. Fred. Sa voix est sortie, rauque sur les bords. Je veux dire quelque chose, et EAPOS, et besoin que tu aimes EAPOS, entende vraiment. EAPOS, écoute. EAPOS, et été un idiot, a-t-il dit sans détour. Sans fioriture. Pas seulement au Nouvel An. Pas seulement ce soir. Je veux dire, toute ma vie, avec toi, EAPOS, et été un idiot. EAPOS, et laisser ça EAPOS, installé. EAPOS, et laisser ça signifier exactement ce que ça signifiait. Ai-je dit en me penchant en avant, les coudes sur la table, la voix toujours calme. Je EAPOS, et jamais eu besoin des EAPOS, élever la voix pour me faire comprendre. Je veux te rappeler quelque chose, juste pour que nous soyons clairs, pour que EAPOS, il est EAPOS, y ait plus de malentendus entre nous à EAPOS, à venir. Il a hoché la tête. Mars 2009. EAPOS, et observé son visage. Tu avais 4 mois de loyer en retard. Tu étais sur le point de perdre ton appartement. Donna était enceinte de votre premier enfant. Tu te souviens de ça? Sa mâchoire EAPOS, est crispée. Oui. Tu es EAPOS, as appelé à 23 heures. EAPOS, et viré EAPOS, argent à 7 heures le lendemain matin. Tu as dit que tu me rembourserais dans 60 jours. EAPOS, et fait une pause. Tu es EAPOS, en as plus jamais parlé. Tu es venu me voir un dimanche, tu as débarqué chez moi sans appeler. Je suis resté avec toi pendant 4 heures à éplucher tes comptes. EAPOS, et restructurer ta présentation commerciale. EAPOS, et garder ma voix égale, stable, comme si je lisais un bulletin météo. En février, tu étais de nouveau sur pied. La gorge de G a bougé.
Janvier 2015. Le prêt. J'y ai Apos, et laissé celui-ci planer un instant. La banque Noël et Apos a pas approuvé, pour la première fois de L et Apos, histoire. Harriet a tranquillement fermé son portefeuille, S et Apos, est levé, a lissé sa veste, M et Apos, a embrassé. J'y ai Apos, et une réunion à 10 heures. Elle a regardé G une dernière fois, sans méchanceté, juste de manière définitive, comme si elle refermait un livre que et Apos, elle avait déjà fini. C et Apos, était un plaisir de te revoir, G. Prends soin de toi. Et elle est sortie. Nous et Apos, avons tous les deux regardé partir. G a fixé la porte un moment après que et Apos, elle se soit refermée. Puis il laisse et Apos, est tourné vers moi, et je et Apos, ai vu. La chose que je ne aimais Apos, attendais pas à voir. Ses yeux étaient humides. Il ne pleurait pas, Jette cœur ne pleurerait pas dans une salle de réunion, mais C et Apos, étaient proches. Plus proches que je ne et Apos, avait jamais vu. Fred, sa voix est sortie, rauque sur les bords. J'y ai Apos, et été un idiot toute ma vie, N et Apos, est-ce pas? Ce N et Apos, était pas vraiment une question. Tu as eu tes moments, ai-je dit sèchement. Je N et Apos, et pas pu aimer Apos, en empêcher. 19 ans des et Apos, influence des et Apos, Harriet. Quelque chose a vacillé sur son visage, presque un sourire, presque. Que et Apos, est-ce que je fais maintenant, mec? Juste, que et Apos, est-ce que je fais? Je me suis levé, j'y ai Apos, et boutonné ma veste. Je me suis approché de la fenêtre et j'y ai Apos, et regardé le Pearl District en contrebas. La pluie commençait enfin à se calmer. Portland faisant ce que Portland fait, vous forçant à endurer la grisaille jusqu'à Apos, à ce que la lumière décide de revenir. Je vais te mettre en contact avec Tom Greer, de Pacific Northwest Capital. Il aime Apos, en doit une. Je passerai les Apos, appelle cet après-midi. Des Apos, ici la fin de la semaine, tu auras un pré-relais pour couvrir les paiements de tes fournisseurs et ta masse salariale. Je me suis retourné. Je vais aussi envoyer Kevin, mon responsable des opérations, passer 2 jours avec ton équipe. Ta gestion administrative est un désastre, j'ai. Ça et Apos, et depuis des années. Kevin va arranger ça. J'ai à cligner des yeux. Tu ferais encore. Tu es mon frère. Simple. Final. Je t'ai Apos, et dis que je t'ai Apos, aiderai, et je le ferai. Ça ne change pas. Il laissait Apos, et levé lentement, à regarder la pièce une dernière fois. La vue, elle est Apos, immeuble, la preuve silencieuse des Apos, une vie pleinement construite. Tu as eu tout ça, tout ce temps, et tu aimais Apos, a juste laissé. Il est né Apos, a pas pu finir. Laisser quoi, elle et Apos, ai-je regardé fixement. Parler? Bien sûr, je t'ai Apos, et laissé parler. Je me suis dirigé vers la porte et je et Apos, et ouverte. Mais je et Apos, et jamais laissé ça changer quoi que ce soit à qui j'y et Apos, était, ou à ce que je construisais. C'est Apos, et la différence entre toi et moi. J'y et Apos, et tenu la porte. Tu avais besoin que les gens sachent. Moi, j'y et Apos, avait juste besoin que ce soit réel. Il est passé devant moi dans le couloir, S et Apos, est arrêté, S et Apos, est retourné, M et Apos, a regardé un long moment avec le regard des Apos, un homme qui recalculait les 20 dernières années en temps réel. Pour ce que ça vaut, sa voix a baissé. Je suis fier de toi, mec. J'y et Apos, aurait dû le dire il y a longtemps. J'y et Apos, et laissé ça S et Apos, installé. J'y et Apos, et laissé ça signifier ce que ça signifiait. Rentre bien, j'ai. Les routes sont glissantes. Il a hoché la tête. S et Apos, est dirigé vers les Apos, ascenseur. A appuyé sur le bouton. Les portes se sont ouvertes, il est entré, et pendant une seconde, juste avant que les portes ne se referment, je et Apos, est vu. Je et Apos, est vraiment vu. Pas le bruyant, pas les Apos, ostentatoire, pas le favori. Juste mon frère, semblant plus petit que je ne et Apos, avait jamais vu, et plus honnête que Apos, il ne et Apos, avait jamais été. Les portes se sont refermées. Je suis resté dans ce couloir un moment, à respirer. Puis j'y ai Apos, et pris les escaliers pour monter des Apos, un étage jusqu'à Apos, à mon bureau privé, celui qui est né Apos, apparaît pas dans Apos, annuaire de Apos, entreprise,
celui que Harriet avait décoré parce que elle disait que mes goûts tendaient vers un beige agressif. Et je me suis assis dans mon fauteuil. Mon téléphone avait déjà un texto Harriet. Comment ça est passé? Et sourit, et répondu, il sait, enfin. 3 petits points. Puis, est-ce que ça a fait du bien? Et regardé par la fenêtre. La pluie était complètement arrêtée. Un seul coup. Le ciel de Portland se déchirait, une pâle lumière hiver traversant en longues bandes silencieuses au-dessus des toits. Russell avait un match de basket ce soir. Nora travaillait sur un projet de science sur les écosystèmes fluviaux, celui du Willamette en particulier, parce que c'est et ma fille. Rendant tout local et personnel. Davis avait demandé des tacos pour le dîner, avec elle intensité concentrée que seul un enfant de 8 ans peut apporter à une décision culinaire. Et répondu, était suffisant. À 18h. Dis oui à Davis pour les tacos. Et posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le bureau. Dehors, Portland se réveillait. Les rues brillaient, la lumière revenait, la ville avançait comme le font les villes, imperturbable et sans hâte. Certaines personnes passent leur vie à faire du bruit, juste pour se sentir importantes. Et passer la mienne à construire tranquillement quelque chose important.